Salut l'Occitanie, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas dit Lauragais, j'ai dit Occitanie et on est parti dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, à la rencontre de Alain chez Pitmaster. Ça, c'est le restaurant. La Belle Braise, c'est les rôtisseries. Optimus Grill, ça, c'est le plus gros food truck de France. Tout est fait avec passion et authenticité comme je l'aime. Donc c'est parti, on va aller voir tout de suite Alain qui va nous raconter un petit peu son histoire. C'est parti. Salut Alain, Bonjour. comment vas-tu? Ben ça va, impeccable. Bon, Ok. aujourd'hui, j'ai dit c'est bonjour l'Occitanie, parce que des fois c'est bonjour le Lauragais, parce que tout Ouais. est parti de là sur le vlog. D'accord, Aujourd'hui, c'est bonjour l'Occitanie. d'accord. Il y a quelques temps, j'étais à Leucate. Ouais. Et aujourd'hui, je suis donc à Montauban. 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 On est ici dans le centre commercial Leclerc, Au Saône. au Saône. Voilà, c'est celui qui est situé à peu près c'est celui qui est situé au nord de Montauban, parce qu'il y en a deux, donc il y a celui de Sapiac et celui de Haute-Saône. Voilà. Ok. Dans ton superbe restaurant, qui a J'espère. un an à peu près, c'est ça? C'est ça, on arrive, il a ouvert le 11 septembre, et donc on arrive bientôt sur un an d'exploitation. Ouais. Voilà. Et tout ça est parti d'une grande histoire. On a discuté tout à l'heure hors Ouais. caméra. Ouais. Tout ça est parti de reconversion professionnelle. C'est ça, avant j'étais fonctionnaire. Bon, voilà, on va Voilà. pas peut-être énoncer, mais avant j'étais fonctionnaire, et puis voilà, la lassitude, tout ça, et puis voilà, avoir envie de nouveaux projets. Et donc on a créé une rôtisserie avec ma compagne, on a créé une rôtisserie avec une thématique, des choses bien spécifiques. On a voulu faire une rôtisserie totalement différente de ce que les autres proposaient. Et donc du coup, on a monté une rôtisserie au feu de bois avec un engagement contre la maltraitance animale, c'est-à-dire prendre vraiment des produits. On est la première rôtisserie en France à avoir créé une charte éthique animale responsable. Donc en 2014, on a monté ça. Et cette charte éthique, voilà, c'était un engagement pour proposer aux gens vraiment des produits authentiques, et que les personnes qui viennent acheter nos produits sachent que c'est pas du mensonge. On peut prouver tout ce qu'on dit. Ah Voilà. oui, oui, ce qui m'a beaucoup plu quand on avait eu notre petit échange au téléphone, hein, c'était ça aussi vraiment, cette lutter contre la maltraitance animale. Alors c'est Toi, pas, c'est pas de. tu vas quand même jusqu'à aller voir toute la traçabilité, qui C'est va ça. être ultra pénible avec ton fournisseur. C'est Tu ça. vas chercher toi-même tes carcasses. Alors, on se Ouais, fait c'est livrer ça, nos carcasses, ouais. mais par contre, voilà, on exige des documents, et c'est vrai que c'est. Alors, pour le poulet, on travaille avec un grand groupe, mais parce qu'on est obligé, parce que ce sont les seuls qui ont ces volailles-là. En fait, ils ont tout le monopole des volailles en France. Hein. Ils font aussi bien de la volaille de Bresse que la volaille, malheureusement, de 30 jours d'élevage, quoi. Hein. Oui, 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 c'est très souvent le cas. Mais nous, on a choisi de travailler avec de l'Auguste Lambert, donc c'est un label rouge GP qui a quand même un cahier des charges très strict. Dans ce restaurant, on travaille le bœuf avec la maison Bousquet, et on exige le document, la traçabilité de l'abattage, avec donc un abattage qui est fait avec étourdissement, pas un abattage sans étourdissement. Et surtout une viande de qualité avec une conformation de carcasse bien spécifique. C'est pour ça que nous, ici dans le restaurant, alors on ne le fait pas au restaurant, on le fait dans notre laboratoire, mais c'est moi qui désosse, on fait rentrer un avant de bœuf avec ce document, cette traçabilité, et on fait nos propres viandes hachées, nos saucisses pour les hot dogs avec des recettes bien spécifiques, et voilà. Ça, dans le restaurant, on fait ça. C'est ça, c'est que tu as un labo, tu prépares tout C'est ça. toi-même ou avec tes équipes. Mm. Voilà. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de goûter un petit bout de jambon maison. Oui, parce qu'ici, le jambon beurre, c'est pas Hein, c'est pas du Herta. c'est pas du Herta, on va dire. Ouais, C'est pas du on Herta. s'en fout, ouais. Ouais, mais les marques, on s'en fout. Voilà. Non, c'est pas du Herta, c'est pas du Madrange et tout ça. Nous, on fait notre propre Ah oui, jambon blanc. Ouais, dinguerie. Trop bon. Ouais, Trop bon. alors l'avantage, c'est qu'on peut faire des recettes différentes. Par exemple, là, on le met en saumure avec une saumure aromatique qu'on a notre petit secret, quoi. Voilà. C'est tout. Il dira rien. Non. Même sous la menace de la torture. Et donc, tu as un restaurant quand même assez spécifique parce que je l'ai découvert tout à l'heure. Tu as, je vais dire peut-être un fumoir. Oui, alors voilà, nous on est spécialisé. Alors, l'histoire, c'est qu'on a commencé donc cette rôtisserie avec une remorque ambulante. Au feu de bois. On a voulu, voilà, au feu de bois, avec cet engagement, on voulait travailler les produits bruts le plus possible, ne pas faire appel à un industriel, quoi.
Et en fait, on a eu l'occasion d'aller aux États-Unis au championnat du monde de barbecue en Floride. Et on a goûté une viande extraordinaire qui faisait que, j'ai dit, c'est quand même fou de ne pas trouver ce style de viande, cette façon de préparer de la viande. Donc c'était en 2017, 2016-2017. Et du coup, on a de retour en France, en fait, on s'est dit, genre, j'ai fait des recherches. Il y avait des restaurants sur Paris, The Melt, The Beast, je crois, qui faisaient ça. Mais dans la région, j'ai trouvé personne ne le faisait. Et comme on a eu de la demande au fur et à mesure, de gens pour des mariages, pour plein de des repas traiteurs, etc. Quand on a fait la seconde remorque, j'ai dit, il faut mettre ce barbecue. Alors le problème, c'est qu'on a fait venir les barbecues des États-Unis, parce qu'on l'a fait venir de Houston, de Texas. On avait repéré un peu les fabricants là-bas. Mais moi, je me suis cru plus malin que les autres. Alors je me suis dit, bon, allez, on va voir des tutos, ceci, cela. Et en fait, c'est tellement technique, c'est très technique. Donc il y a quand même pas mal de choses à connaître. Et comme parti chez les cowboys. On est parti là-bas chez le fabricant qui s'appelle Pitmaker Barbecue, qui a été champion du monde en 2013 et champion du monde en 2024. Et donc on est parti là-bas. Alors au début, on savait pas trop, et ils nous ont dit, allez, come on guys, parce que les formations là-bas, ils font pas forcément de formation, mais vu qu'on est les premiers Français à leur avoir acheté ce smoker, et donc on est parti là-bas en formation. Ouais, ça a été un bon moment, et surtout vraiment on a appris pas mal de choses, parce que c'est vraiment il y a quand même une certaine technicité dans la fumaison des produits. Si on cuit trop, on fait des rillettes. Si on cuit pas bien, soit ça s'effiloche pas. Une cuisson, une durée, tout part évidemment déjà de ta cam à la base. C'est ça. Ah oui. Ta sélection de viande que tu vas mettre dedans. Qu'est-ce qu'on fume dedans du coup? On peut fumer nous on fait surtout les filochés de porc avec du porc noir de la ferme de Cambe. C'est une ferme qui se situe entre Valence d'Agen et Agen. Alors c'est pulled pork du coup. Le pulled pork, les filochés, le pulled pork. Et alors je pense que depuis maintenant il y a pas mal de gens qui se mettent à faire du pulled pork, mais c'est petit à petit, c'est tendance qu'on commence à entendre. C'est tendance, on en voit pas mal de vidéos, tout ça, mais après comme je dis, c'est vrai qu'il y a. Moi je dis souvent à mes clients, si dans le pulled pork vous avez plein de sauce barbecue, c'est pas du bon pulled pork, parce que. On camoufle. On camoufle, c'est du cache-misère. Mais il y en a qui le font très bien, ça c'est sûr. Mais nous on essaye, c'est vraiment très très spécifique. Il y a des températures de cuisson à connaître, il y a des manipulations à faire pendant les cuissons. Et après on peut fumer plein de choses. On fume, nous on fait notre pastrami ici au restaurant. Ouais, voilà. Donc parce que le problème c'est que on a du mal à trouver les découpes en France. C'est pour ça qu'on fait nous venir notre avant de bœuf, parce que les carcasses ne sont pas découpées aux États-Unis comme en France. Et donc, au moins, comme ça, on a le bon morceau. Voilà, moi, je prélève le bon morceau. C'est pour ça que tu le fais toi-même aussi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et donc, on fait de l'effiloché de bœuf, on fait notre pastrami, ou alors le brisket de bœuf. Mais le brisket, c'est pas salé, en fait. C'est la différence entre le brisket et le pastrami, c'est que le pastrami passe en saumure pendant un certain temps. Et le brisket, lui, il est juste aromatisé à sec. Alors, on fait nos rubs aussi, on fait nos sauces ici, on fait tout. Le pain? Alors, le pain, c'est notre recette qu'on a mis au point. Voilà, c'est notre recette. Mais on le fait faire parce qu'on n'a pas le matériel, donc on le fait faire. J'ai amené la recette au boulanger de Leclerc, et qui me font, tu verras tout à l'heure, un super pain très très, comme ils disent, fluffy. Fluffy. C'est ça qui est fou, c'est parce que on est quand même dans une galerie de centre commercial. Et moi j'ai halluciné tout à l'heure de voir cette machine, un fumoir, un feu de bois. C'est ça, on travaille. Alors, je dois t'avouer que ça nous a coûté beaucoup de sous déjà, beaucoup d'investissements, et surtout beaucoup de tracas, parce que on est dans un ERP première catégorie, et que il y a les normes incendie sont c'est ça, et donc du coup, mais on a réussi à le faire. Quand on veut, on peut. C'est juste qu'il faut, il faut. C'est ça. Donc on a deux entrées. On a une petite entrée par l'extérieur où tu as une petite terrasse. Les gens c'est ça. C'est ça. Ou alors venir se servir, manger directement dans le restaurant, et tu as accès directement du coup sur le centre commercial. Alors ici c'était un ancien Subway. C'est un ancien Subway, donc du coup. Mais moi je préfère avoir des pitmasters. C'est ça. Non, mais on est. Alors nous on est dans le. Ce qu'on a créé ici, c'est vraiment, on a voulu de la fast food premium. Voilà, c'est pas tout le monde des fast food, on est dans le burger, il y en a plein, tout ça. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est notre différence en fait. On a voulu rassembler plusieurs choses, c'est-à-dire le smoker américain, donc le barbecue américain, la restauration rapide en premium,
et la gastronomie française. Ok. Donc on fait, là par exemple, on fait une piperade basque qu'on fait fumer toute la nuit au barbecue et qu'on met dans un de nos burgers. La Voilà. French touch sur le smoker. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment, voilà, on sait que il faut, on a une belle gastronomie aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on mange pas forcément très bien, mais par contre en termes de barbecue, c'est sont bons. voilà, c'est les rois du barbecue. Ils sont bons, ils sont Voilà. bons. C'est une belle histoire. Ça part d'une rôtisserie, puis Ouais. 2 rôtisseries. De rôtisserie. Ouais, On a le restaurant, Voilà. mais on a aussi un truc exceptionnel. On a aussi le plus gros food truck de France. C'est ça. On est en train de, on va sortir bientôt le plus grand food truck de France. Là, pendant qu'on parle, les gens voient les images Ah oui. de ce très beau camion. Ben voilà, donc ça m'a pris 2 ans et demi pour le faire parce que bah, j'ai tout fait, donc on l'a acheté, je crois que c'était vers la période du Covid, et là bon, on a eu quelques petits soucis mécaniques, donc il a fallu, voilà, ça a pris un peu plus de temps, voilà. Mais sinon voilà, on a acheté un camion américain, un Peterbilt 379 qu'on a trouvé dans le Gers. Donc, il vient pas des États-Unis, on l'a trouvé dans le Gers. C'est un Gersois. Voilà, c'est ça. Et on a acheté une semi de la marine nationale, Tu me disais tout à l'heure. voilà, qui avait été vendue aux enchères au domaine. Et donc on a tout transformé, on a tout cassé et tout transformé en big food truck pour justement essayer d'avoir une image, parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui est impactant en termes d'image. Bien sûr. Mais justement, c'est pour dire, voilà. C'est impressionnant. Voilà, c'est ça. Et en même temps, essayer de faire véhiculer grâce à l'image de ce camion, de C'est dire, ça. voilà, on est contre cette malbouffe qui est. On est sur les rôtisseries La Belle Braise, Oui, le restaurant Pitmaster Pitmaster Barbecue, et le camion Optimus Grill. Voilà. Optimus Grill, une petite référence aux Transformers, Ben voilà, c'est évidemment. ça, vu qu'il se Faut pas transforme. passer à mais que- côté. voilà, c'est ça. Donc là, avec ce grand camion, t'es, on va dire, sur de la grosse presta, comme tu disais, le Grand Prix. C'est ça, on va essayer de à voilà, Barcelone. ça peut être voilà. Tu vas te placer là sur un super On ira ou sur les grosses prestations pour faire quelque chose, pour faire à manger aux gens de bons produits et essayer de comment dire d'endiguer un petit peu cette notion de malbouffe qu'il y a des fois dans les gros festivals C'est ça. où on veut faire de l'argent. Nous c'est pas voilà. C'est ça qui me l'argent, plaît c'est pas- beaucoup chez toi, c'est toute cette authenticité Ouais. et bienveillance, tu vois, vraiment, on est vraiment là-dedans. On est peut pas- faire des bons rapports Ouais. qualité-prix, on n'est pas obligé d'assassiner les gens ou de mentir aux gens, d'assassiner les gens. Les gens Tu me peuvent bien parlais manger. tout à l'heure, tiens, on va le dire, Ouais. voilà, tu me parlais tout à l'heure de ton menu. Type, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Bah, le menu type, On va nous, dire, notre menu phare, voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Donc on l'appelle, c'est le burger, c'est le Pitmaster. Et donc le Pitmaster, c'est un burger avec notre sauce barbecue, notre effiloché de porc, notre piperade qu'on met dessus, du cheddar fondu et nos pickles maison, parce qu'on fait aussi nos pickles. Voilà. On va jusqu'au bout des choses. Et là, on est à avec un Coca. Alors avec le Kersi-Cola, parce que ici, Kersi-Cola. voilà, ici il n'y a pas de Coca-Cola, donc ici c'est Kersi-Cola. On fait notre bière par des brasseurs montalbanais qui s'appellent Abracada Brasserie. Super. On a on leur a dit voilà, j'ai un cahier des charges, tu me fais une bière légèrement fumée, très peu alcoolisée, légèrement tourbée pour que ça soit gourmand, mais je veux pas que ça soit trop alcoolisé parce que je veux que les gens puissent se faire plaisir. Ouais. Et en même temps Ça va partir rôti comme le fumoir. exactement, ça va partir rôti comme le fumoir, et surtout comment dire, qu'ils puissent aller travailler sans problème et qu'ils se fassent plaisir. Et donc on leur a donné un cahier des charges, donc ils font cette bière exclusivement pour nous. Voilà, il n'y a que chez nous que tu trouveras cette bière. Super. Et donc le menu, on fait nos frites. Alors aussi, on fait nos frites maison avec 2 secrets différents dans ces frites. Hein, donc elles ont, voilà. Et par exemple, on est sur un menu donc avec ce burger, les frites et le Kersi-Cola. On est à 14,50. Quand tu vois que des fois, dans des chaînes comme Burger King par exemple, on retrouve un menu avec de l'effiloché de porc maintenant à 15,80. Ok, voilà. Mais bon. Donc, les gens, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, les Montalbanais, évidemment, puisque vous êtes là sur place, bien évidemment. Moi, je suis pas de Montauban, tout le monde le sait, je suis de Loubès-Lauragais là-bas, perdu dans ma grotte. Mais je passe souvent par Montauban. Crois-moi que je vais savoir où m'arrêter maintenant pour venir me faire un plaisir. Le rayon d'action des rôtisseries, on est dans notre région un peu. La semaine, on a fait pour les professionnels, on est allé jusqu'au Barcarès, jusqu'à Bordeaux pour la semaine. On est dans le Grand Sud. Là. Voilà ça.
Mais en semaine. Après, on a comment dire, nos rôtisseries, le samedi, on va dire, le samedi, le sam- Ça, c'est les aléas du direct. C'est ça, il y a forcément quelqu'un qui passe derrière. Voilà. Et donc le samedi, on fait le marché de Montauban. On fait aussi, on a une remorque sur le marché de Montauban. On a une remorque sur Caussade au Super U. Super. Le dimanche, on a une remorque sur le parking des boulangeries L'Ami de Pain à Colomiers, à la zone Anjaca, et une remorque sur zone nord, pas très loin d'ici, sur le parking des pareil boulangerie L'Ami de Pain aussi. On a une petite collaboration sympathique avec le propriétaire. Et puis après, on se déplace les samedis soirs pour des mariages. Alors là, c'est pas plus d'une heure de route parce que pour avoir un service qualitatif, voilà, il y a des cuissons longues, etc. Donc voilà, on est à peu près aux alentours d'une heure de Montauban. Donc ça arrive que des fois on rentre le midi des rôtisseries, le samedi midi, nettoyage rapide, on recharge et après on repart. T'as une belle équipe avec toi là. C'est ça, j'ai une super équipe, ouais. Très belle équipe. Super équipe. De très beaux réseaux sociaux aussi, donc j'ai félicité ta community Chloé, manager, qui va super bien. Donc les réseaux sociaux là, au moment où je le dis, comme par magie, tout autour de toi, hop, ça s'écrit Instagram, tac tac. Mais si vraiment on veut te contacter pour une prestation, on va passer peut-être par le site internet où il y a tout. Alors sur le site internet, il y a la possibilité de s'inscrire, de découvrir. Et puis il y a un onglet où on peut faire une demande de devis, etc. Mais moi j'aime bien plus discuter, téléphone. Tu peux donner ton téléphone là? Ah oui, c'est le 07 640 76 101. Voilà. Comme ça vous pourrez discuter avec Alain qui est Alain ou Stéphanie, mais en général. Voilà, Stéphanie, ma compagne, qui s'occupe beaucoup du téléphone, elle prend beaucoup les commandes. Mais moi, j'aime bien sur les prestats, que ça soit professionnel, que ça soit privé, accompagner les gens. Alors, je suis pas wedding planner, hein, ça c'est sûr. Je suis pas wedding planner, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui font pas appel justement à des wedding planners et donc j'aime bien les aiguiller pour pas gaspiller, pour faire attention sur certaines choses. Avec l'expérience, on sait que il y a des choses qu'il faut pas mettre, il y a des choses qui donc on a un service traiteur aussi, on fait des plateaux de charcuterie fromage, mais qu'avec on travaille que du fromage au lait cru, on travaille que de la charcuterie espagnole en grande, donc du 100% ibérique. Et après, on fait plein de trucs différents. On a un Twinkies texan, donc ça c'est un Twinkies, c'est quoi? Alors le Twinkies, c'est un mini piment jalapeno, ok, ou un mini poivron. Des fois, le piment jalapeno, ça arrache. Un peu. On prend de l'effiloché de porc qu'on mélange avec, on va dire crème cheese, mais c'est un peu comme du fromage, c'est du fromage Philadelphia, quoi, en gros. Voilà. Alors ça peut être avec d'autres marques, hein, mais voilà, c'est le type de fromage. Ensuite, on le farcit, on l'entoure de lard qu'on sale et qu'on fume nous-mêmes, donc on fait notre propre lard. Et ensuite, on le met au smoker avec un petit rub. Donc un rub, c'est un sel à frotter. Voilà. Donc on fait nos mélanges. Tout le monde est en train de saliver, tu sais, pendant que tu parles. Ouais, j'espère. Ouais. Et c'est le but. Ouais, c'est le but. C'est le but. On le fait cuire au smoker. On le caramélise avec notre sauce barbecue, on le remet au smoker pour caraméliser avec notre sauce barbecue. Et là, c'est une bouchée apéritive qui, en général, j'ai des gens qui s'en souviennent encore, qui me disent ah là là, le Twinkies. Voilà. Wow. Donc on fait ça, on fait des animations plancha. Alors les animations plancha chez nous, c'est pas de la plancha électrique, c'est pas du brasero, parce que le brasero, bon, j'ai une opinion sur le brasero, mais qui est pas forcément celle de tout le monde. Mais voilà, pour moi, le brasero, voilà, c'est plus une plancha qu'autre chose. Hein, voilà. Plancha. Ça donne pas. Moi, je suis, mais si tu mets du gaz autour, sauf si tu fais cuire au milieu, mais la viande, c'est la même, voilà, ça a le même goût. Enfin, c'est comme une pizza au feu de bois. Une pizza au feu de bois, elle cuit en 80 secondes, elle a pas le goût du feu de bois. C'est juste le mode de cuisson. Voilà. Bon, bref, ça c'est. Alors, peut-être que des gens seront pas d'accord avec moi, mais. J'ai une idée lumineuse. Ouais. Comme ça, tout d'un coup. Si on l'a micro-perforé finalement, ce tour de brasero, est-ce que ça ne ferait pas sortir un peu les fumées? Mais je pense, oui. Ça qui est les flammes, tu vois. Bien sûr, oui. Non, mais ça c'est... de toute façon, on dépose un brevet ou quoi? On fait ça tous les deux? Allez, bon, ça va. On va faire des braseros. Bon, je pense qu'il y en a qui l'ont pensé, mais qui ont dû essayer. Après, oui, moi, quand je mange une viande au feu de bois, il faut que ça ait le goût de feu de bois. Donc nous, on arrive avec un grill. Un vrai grill, c'est pas avec un truc à gaz ou électrique. On arrive avec un vrai grill
au charbon de bois, au feu de bois, et on fait nos animations plancha. Alors en général, on fait des mini brochettes de bœuf. Alors avec bien sûr le bœuf qualitatif qu'on prend. En général, on prend de l'aubrac et on fait on fait une marinade japonaise. On fait des marinades différentes pour des goûts différents. Voilà, pour faire découvrir un petit peu. Voilà. Mais on a de bons retours là-dessus, sans prétention bien sûr, mais on a de bons retours. Comme je dis. Les goûts, c'est très subjectif, hein, on plaît pas, hein, c'est très subjectif, mais la seule chose qu'on peut pas nous reprocher, c'est de travailler des produits de qualité. Ben moi, je veux dire quelque chose à tous les gens qui suivent le vlog de l'Occitanie. C'est que là, Alain, il est en train de me faire, je sais pas si un peu de bave autour de la Tu moustache. goûteras après, Ouais, tu voilà. goûteras, voilà. Mais là, moi, je peux vous dire que là, moi, je vais aller manger maintenant parce que là, ça commence un petit peu à être problématique au niveau de mon estomac. Vous allez voir quelques petites images. Ouais. Alain, je te remercie vraiment pour ton accueil Ben, avec plaisir. et ta passion. J'adore. Ça, c'est top du top. Voilà, la passion, c'est de dire aux gens, arrêtez de manger n'importe quoi. De la mierda. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis on peut bien manger sans forcément trop dépenser. Hein. Nous, la preuve, on arrive à faire des bons tarifs, hein, un bon rapport qualité-prix. L'essentiel, c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix. Alors c'est sûr, le problème en France, c'est qu'on mange trop de viande et surtout trop de mauvaise viande. Et je pense qu'en cuisinant des produits de saison, en faisant appel à des moi, par exemple, pourtant, je suis bien placé, mais je mange du bœuf, j'en mange une fois tous les 15 jours. J'ai pas besoin, voilà. Mais il faut essayer d'élever le débat et d'arrêter de manger de la mauvaise viande il vaut mieux payer un peu plus cher. Parce que le problème, c'est que, derrière, ça amène de la maltraitance. Voilà. Animal. Trop de consommation. Et des maladies pour nous. Et des maladies aussi, voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Les principales zoonoses proviennent de la maltraitance animale. C'est ça. Donc c'est vrai que on est sur voilà, il faut dire aux gens, nous d'ailleurs c'est marqué partout, hein, ici c'est marqué eat less, eat better, manger moins, manger mieux. On l'a mis même sur nos tenues, tout ça. C'est voilà, on peut et surtout moi je dis aux gens, n'hésitez pas à demander les origines du produit. Moi, ce qui me choque à la rôtisserie, c'est que 90% des gens me disent c'est combien le poulet. Alors là, bon, voilà, on donne un prix. C'est combien le poulet. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, ils viennent d'où vos poulets ? C'est une meilleure question déjà. Hein, voilà, là déjà, on voulait même faire une BD, une BD humoristique avec c'est combien le poulet. C'est une bonne idée. Ça serait, c'est une bonne idée. Mais voilà, donc on peut bien manger. Il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention aux étiquettes, aux provenances. Voilà, il y a des choses qui arrivent malheureusement. Je pense au Mercosur, nos pauvres agriculteurs là, les éleveurs, etc. Parce que ça aussi c'est intéressant, c'est de dire. L'objectif, il est de dire, le fait de manger des produits industriels, forcément, ça amène de la maltraitance et forcément, ça va impacter aussi c'est l'offre et la demande. Hein, ça va impacter aussi nos éleveurs. Je vois ce qui se passe en Savoie en ce moment où on tue tout, il faut toujours tuer. Moi, il y a des solutions. On en a parlé tout à l'heure. On parlait de ces taurillons qui ont été abattus, 700 taurillons qui ont été abattus. Alors qu'il y a des solutions. Ils ont été abattus. On a ouvert un abattoir exprès un dimanche pour abattre 700 taurillons et les envoyer à l'équarrissage. Alors qu'il y avait une solution pour pouvoir voilà, mais ça c'est c'est ce qui me c'est dramatique. C'est ce qui me sidère et voilà, je dis aux gens, regardez les étiquettes, regardez les origines, c'est important. On ne prend pas assez le temps. Exactement. On prend pas assez le temps. De cuisiner, de regarder. Et là, on est sur peut-être un petit projet, on verra, un peu plus tard, on va essayer de vendre des produits dérivés, donc des tabliers de cuisine, pitmaster, etc. Ouais. Et voilà, on s'est dit avec les collaborateurs que l'intégralité des bénéfices, ça serait réservé pour une association de maltraitance animale. Super. Ben, le jour où ça se lance, bien sûr. Tu m'en parles. Alors on voudrait. Alors après, on ne sait pas comment le faire parce que c'est légalement, il faut qu'on se renseigne. Juridiquement parlant, il faut qu'on se renseigne. Mais on aimerait faire participer aussi les gens. Par exemple, ils achètent un tablier, Pitmaster. L'ensemble des bénéfices est reversé sur un compte, par exemple, solidaire. Et on se dit, des fois, les banques, elles sont un peu frileuses pour aider un éleveur, etc. Nous, on se dit, ça serait bien que les gens, que les personnes qui viennent consommer soient acteurs de leur consommation avec,
en faisant ce don-là. C'est ça. Et voilà. Et après, ça sera fait bien sûr en toute transparence, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que le consommateur ne soit pas que consommateur, Ouais. désolé, mais qu'il soit acteur de sa consommation. C'est beau, voilà. c'est une belle initiative, Voilà, joli projet ça. Voilà. Super. Ça, on va voir. C'est pas pour de suite, mais on est en train de le mettre en place parce qu'il faut réfléchir à tout ça. Et voilà. Et comme ça, si ça peut aider des éleveurs en difficulté, ben voilà, nous, ça nous permet, ça permet d'avoir une boucle un peu, voilà, entre le consommateur qui s'investit, qui regarde, qui consomme différemment, et voilà. Alors après, c'est peut-être un peu utopiste, mais Non, mais il paraît que il faut, c'est comme ça qu'on ouais, avance. ben, il paraît À un que les moment donné, petits, il faut les petits ruisseaux se font les grandes rivières, donc on va voir. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi d'être venu. Voilà, donc puis, vous allez tous venir manger chez Pitmaster parce que ça va être pépitos, moi je vous le dis. Voilà. Merci, à très bientôt. Au plaisir. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Si toi aussi t'as aimé finalement ce petit vlog que tu suis, commence à suivre un petit peu et que tu veux être diffusé dedans dans toute l'Occitanie, je me déplace, tac tac, tu m'appelles, on se fait un petit rencard, je viens te voir, je présente ta boîte et tout le monde est content. Voilà. Donc je te dis à très bientôt. Alors normalement il y a mon mail qui s'est affiché par-ci ou par-là, d'accord. Tu me contactes et on en discute ensemble. On est chaud, on s'abonne, on met des pouces, on like, vous savez comment ça marche, hein. On y va, je vais pas vous refaire l'histoire des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Allez, salut.